À l'occasion de la Journée mondiale du sida, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui le président du groupe d'études sida à l'Assemblée nationale, Jean-François Mbaye. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Quelles sont les principales tendances de la lutte contre le sida ? On a l'impression que, globalement, c'est assez satisfaisant puisque le nombre de personnes atteintes et le nombre de victimes dans le monde entier est en baisse. Bonjour, je suis très ravi de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet. Alors, à la question que vous me posez, évidemment, moi je dirais qu'il faut faire attention. Il faut faire attention parce que nous sommes là actuellement dans une crise sanitaire Covid-19 qui vient exacerber et qui vient amplifier la réponse et la riposte à laquelle le VIH doit lutter. Enfin, en tout cas, la lutte contre le VIH aujourd'hui, elle est un petit peu, je veux dire, engloutie dans une pandémie à Covid-19 qui n'arrange pas les choses. Donc peut-être qu'effectivement, les chiffres sont bons globalement, mais quand on les prend région par région, pays par pays, on s'aperçoit que cette crise Covid-19 vient un petit peu doucher les espoirs, les beaux chiffres et les beaux résultats que nous avions jusque-là, jusqu'en 2018-2019. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des gens qui ont peur d'aller se faire dépister, ont peur d'aller à l'hôpital suivre leur traitement parce qu'ils ont peur de contracter la Covid ? Vous avez ce sentiment de peur, mais vous avez aussi cette impossibilité d'accès. Je rappelle que dans notre pays, nous avons subi 2 périodes de confinement qui n'ont pas arrangé les choses, qui n'ont pas arrangé le suivi médical des personnes vivant avec le VIH, qui n'ont pas aussi arrangé, et là je voudrais saluer l'engagement extraordinaire des associations qui au quotidien font beaucoup pour ces personnes-là. Donc ces périodes de confinement successives n'ont pas arrangé le suivi, ne serait-ce qu'en termes de prévention, de dépistage, de mise à disposition de certains traitements, comme la PrEP par exemple, de certaines actions que les associations mènent au quotidien en faveur de ces publics. Donc évidemment que le sentiment de peur et le fait de ne pas pouvoir accéder à ces centres par exemple de dépistage font qu'aujourd'hui il faut tirer un petit peu la sonnette d'alarme sur la riposte qui est attendue par tout le monde d'ailleurs, sur la question du VIH. Et la question de la coopération internationale joue un très grand rôle, j'imagine. La coopération internationale a toujours joué un rôle extraordinaire. Je rappelle que dans les premières années de découverte du VIH-Sida, c'est par la coopération internationale avec les ONG, avec les États, avec le secteur associatif. C'est comme ça qu'on a su mettre en place une véritable riposte contre le VIH. Aujourd'hui, cette coopération internationale, elle mérite d'être amplifiée. C'est ça le mot. Il faut qu'elle soit amplifiée et que les États se mobilisent encore plus, justement, au regard d'une crise Covid-19 qui n'est pas encore terminée et qui impacte tout le monde. Qu'en est-il de la situation dans les pays en voie de développement ? Et d'ailleurs, on va regarder un court reportage réalisé par notre consoeur du groupe Vision 4 au Cameroun, Chimène Belaba. Le Cameroun est sur la bonne voie dans son combat pour l'éradication du VIH-Sida. Sur les 1 200 000 personnes testées ce premier semestre 2020, seulement 38 000 ont été déclarées positives contre plus de 540 000 en 2018. Et aujourd'hui, environ 28 à 29% des personnes vivant avec le VIH-Sida ont une charge virale indétectable. Donc nous voulons remonter, n'est-ce pas, à l'horizon 2021. Pour accélérer la riposte, le gouvernement instaure une nouvelle méthode de dépistage, l'autotest, autrement dit se tester soi-même. Ceci dans l'optique de maîtriser les zones où le taux de prévalence demeure en hausse. Les préoccupations les plus fortes sont au niveau des jeunes filles et des adolescents. Et donc le programme est en train de revoir sa politique sur ce point-là. Ce mois de lutte contre le VIH-Sida est consacré à la sensibilisation des jeunes de 15 à 24 ans qui constituent la couche sociale la plus infectée selon les derniers chiffres. Cette introduction de l'autotest nous permettra de... Déjà, nous avons un bon taux de diagnostic, mais de pouvoir retenir les gens sous traitement. Quelques régions nous posent quand même des problèmes, notamment la région du Sud, qui a un taux de positivité de 5,9, la région du Centre, qui a 4,1,
l'Adamawa qui est à 3,9 et puis l'Est qui est à 3,7. Depuis janvier 2020, les frais de prise en charge du VIH-Sida sont assurés par l'État. Grâce à cette mesure qui découle d'un plan stratégique national de lutte contre la maladie, le Cameroun espère ainsi atteindre le 3e cycle d'élimination du sida à l'horizon 2030. Monsieur le député, quelle est votre réaction à ce reportage de Chimène Baleba? D'abord, c'est un très beau reportage. Je voudrais saluer l'engagement de ces pays du Sud et la mobilisation qu'il y a eu autour de cette pandémie et de cette situation du VIH pour arriver à un certain niveau de réponse et de riposte. On l'a vu dans le reportage, la question des autotests est quelque chose qui fonctionne plutôt bien au Cameroun, et c'est tant mieux, mais je crois qu'on peut aller au-delà, on peut aller bien plus loin que ça. Moi, je rappelle qu'il y a encore des pays où on parle encore de criminalisation, par exemple, des personnes qui ont des rapports sexuels avec d'autres personnes, enfin des hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, et donc qui contribuent à la stigmatisation de ces populations-là. Je crois qu'il faut aussi qu'on ait un effort de réflexion sur décriminaliser ce genre de situation. Et puis, il faut que, bien évidemment, qu'on puisse accompagner ces pays du Sud à travers une véritable, et vous l'aviez évoqué tout à l'heure, une véritable coopération, notamment dans le domaine de la recherche. Pour ce qui est du traitement à venir sur le VIH, en tout cas, de la réflexion qu'on a de venir à bout de cette maladie. Je crois que l'ONU-SIDA et beaucoup d'États sur la scène internationale avaient pris des objectifs, avaient pris des engagements, s'étaient fixés des objectifs à l'horizon de 2030. Je crois qu'il nous faut peut-être recentrer ces objectifs-là, peut-être à plus courte échelle, c'est-à-dire 2025, et avoir d'autres objectifs plus réalistes. Mais ça demande effectivement qu'on ait un engagement de toute la communauté internationale sur la stratégie de riposte VIH, en partant des exemples que vous venez de montrer dans le reportage du Cameroun, mais je pense qu'il y a d'autres pays aussi du Sud qui ont fait de très belles avancées sur cette question. Et qu'est-ce qui a changé par rapport aux origines du sida dans la façon dont se fait la contamination? Est-ce qu'il y a quand même eu une prise de conscience des personnes à risque? Est-ce qu'il y a eu d'autres formes de contamination? Non, moi je crois que les États, à un moment donné, par le truchement du partenariat État, ONG, association, ça a permis finalement de mettre en place un véritable mécanisme au sein même des communautés. Vous voyez, moi je prends l'exemple par exemple du Sénégal, qui est aussi un des pays qui a beaucoup avancé et que vous connaissez bien. Et que je connais, qui a beaucoup avancé sur la question de la riposte au VIH. Le fait par exemple d'instaurer par le mécanisme des communautés et des agents communautaires la mise en place du traitement, l'aspect préventif, l'aspect dépistage, ça a permis une meilleure acceptation, d'accord, de la maladie elle-même. Je crois que l'effort qui a été fait aussi dans ces pays, c'est d'éviter au maximum que ces personnes soient stigmatisées. Et qui de mieux, ou quoi de mieux, dans les communautés pour faire ce travail. Donc je crois que c'est aussi quelque chose qui a permis de mieux faire connaître cette maladie et puis de montrer aux gens que c'est pas parce qu'on est atteint du VIH-Sida qu'on doit être stigmatisé à vie. Aujourd'hui, le VIH-Sida, on vit avec. On vit avec, il faut arriver à dire aux gens qu'en prenant le traitement, qu'en ayant une réponse virale qui soit indétectable, on peut vivre avec ce virus. Oui, mais alors justement, est-ce que le fait qu'on peut vivre avec ce virus et qu'il y a des médicaments qui sont disponibles quand même assez facilement, est-ce que ça n'induit pas aussi une sorte de laisser-aller face à la maladie? Justement, c'est là où ça devient inquiétant. Il ne faut pas se relâcher. Le virus ne prend pas de repos. L'épidémie continue. Et donc, il faut intensifier. Mais pour intensifier, il faut peut-être, et c'est ce que je vous disais, se fixer des objectifs ambitieux, d'accord, mais surtout réalisables, et des objectifs réalistes. Et donc, peut-être que ce que dit, j'ai lu tout dernièrement le dernier rapport de l'ONU-SIDA sur la question, peut-être qu'il faut tendre vers ça.
peut-être redéfinir les objectifs de la riposte au niveau international de la lutte contre le VIH. Et je crois que dans notre pays, ici en France, on a aussi tout intérêt à peut-être revoir notre stratégie de lutte contre le VIH. On a beaucoup d'axes sur lesquels on pourrait avancer. La prévention, le dépistage, le traitement, le fait par exemple de vulgariser la PrEP, que beaucoup de gens méconnaissent ici, c'est la prophylaxie exposition. C'est le traitement rapide contre le virus VIH que beaucoup de gens méconnaissent ici. Il faudrait peut-être accéder à un moyen de dépistage rapide par les laboratoires, par exemple, comme l'initiative qui se tient aujourd'hui dans les villes, je crois que c'est à Nice que ça se fait, et aussi un petit peu en région parisienne, si je ne me trompe. Ça, il faut le rendre national. Il faut que sur tout le territoire, qu'on puisse avoir d'autres avancées qui permettent justement de ne pas reculer et de ne pas se relâcher face à la maladie. Parce qu'encore une fois, la maladie, elle ne prend pas de repos. Elle sera toujours là. Et donc, c'est à nous de la combattre. Et en tant que député, est-ce que vous sentez au sein de l'Assemblée nationale une telle volonté ? Alors, c'est très compliqué, c'est toujours très mitigé de vous donner le ressenti des collègues parlementaires, mais je crois que sur une cause comme le sida, chacun s'y retrouve et chacun apporte un petit peu sa pierre à l'édifice. Monsieur le député, je vous remercie d'avoir participé à cette émission à l'occasion de la Journée mondiale du sida. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à vous.